regardons la ressource Érudit. Donc, Érudit, c'est une plateforme de diffusion de revues savantes et culturelles, ainsi que de livres, d'actes, de données provenant de centres de recherche québécois. Les disciplines couvertes sont les sciences humaines et sociales, les arts et lettres et les sciences de la nature. Donc, vous voyez qu'ici, on a vraiment de l'interface d'Érudit, telle qu'elle apparaît quand vous y accédez. Il y a 3 grandes catégories de documents sur Érudit: les revues, les livres et actes, les thèses et mémoires et les rapports de recherche. Bon, j'imagine que la plupart du temps, ce que vous allez travailler, vous aussi au niveau du cégep, ça va être avec les articles de revue. Donc, il y a 2 façons de travailler un petit peu avec Érudit. C'est-à-dire que si vous voulez consulter une revue en tant que telle, ou si vous voulez trouver un article précisément. Disons que vous voudriez consulter une revue précisément, voir le dernier numéro d'une revue. Je vais vous montrer comment faire. Donc, ici, vous pouvez cliquer sur Revue. Vous voyez qu'il y a 243 revues présentes dans Érudit. D'office, les revues sont classées par ordre alphabétique de nom de revue. Vous pourriez aussi, si vous le souhaitez, vous les classez par discipline. Vous voyez, disons maintenant que je voudrais consulter la revue Cap au Diamant, qui est une revue d'histoire. Donc, je vais cliquer sur Histoire. Et ici, il me sort tous les numéros ici. Et je vais aller chercher la revue Cap au Diamant. Vous voyez qu'à ce moment-là, tous les numéros de la revue Cap au Diamant qui sont dans Érudit apparaissent à l'écran. Moi, donc, celui qui m'intéresse, c'est le dernier qui est sorti. Donc, on va cliquer sur le dernier numéro présent de Cap au Diamant dans Érudit. Vous voyez alors que tous les articles sont ici. Si je pourrais ouvrir chacun séparément, chacun des articles un à un. Donc, avec ici, le document s'ouvrirait en format PDF. Je pourrais aussi, mais par exemple, je peux aussi le lire comme si c'était la revue papier que j'avais entre les mains. Juste ici, vous voyez, c'est marqué « Feuilleter ce numéro ». Alors, si je clique ici, la revue s'ouvre et à ce moment-là, je peux vraiment tourner des pages et lire la revue vraiment comme si j'avais la revue papier en main. D'accord? Ça, c'est vraiment plus pour faire, si on cherche un numéro précisément. Souvent, par contre, vous allez chercher un terme de recherche pour accéder aux articles qui parlent de ces termes-là. Par exemple, on peut y aller avec le terme Teffermines. Disons qu'on a le terme Teffermines, je lance ma recherche et il va trouver 431 documents. Là, ce n'est pas juste les articles de revue, c'est tout l'ensemble des documents sur Érudit qui ont été trouvés sur Teffermines. Donc, avec le menu de gauche ici, on peut filtrer un petit peu les résultats. Je pourrais lui dire, bon, à partir de publication, dans le fond, tout ce que je veux, ce sont les articles savants sur Teffer qui m'intéressent. Vous voyez, je filtre mes résultats. À ce moment-là, j'ai mes résultats ici, puis on juste qui portent sur Teffermines, c'est seulement des articles de revues savantes. D'office, il vous montre des articles de forme triés par pertinence. Je pourrais aussi lui demander qu'il m'étrie par date du plus récent au plus ancien. Et puis, comment ça se présente? Donc, vous avez toujours le nom des auteurs qui apparaît juste ici en haut, le titre de l'article, en ce cas-ci, stratigraphie du Pléistocène de la région de Teffermines, asbestos. Si vous voulez avoir un petit résumé de l'article, ça apparaît juste ici. Aussi, ce qui est le fun avec Érudit, vous pouvez ici sauvegarder l'article dans votre panier juste ici en haut, y accéder à la fin de vos recherches si vous le souhaitez. Vous pouvez citer l'article si vous voulez avoir toutes les données pour citer votre document dans le cadre de votre travail. Juste cliquer ici et acheter la bonne façon de faire qui est acceptée par votre enseignant. Et finalement, si vous voulez consulter le document, juste cliquer ici sur le PDF. Vous voyez qu'à ce moment-là, le PDF de l'article en question est téléchargé. Et puis, ce qui est le fun, vous avez toujours une page de garde pour commencer votre article dans Érudit qui vous donne toutes les informations, encore une fois, pour pouvoir citer votre article. Et le texte suit par la suite. Et vous pouvez évidemment, à ce moment-là, l'imprimer, le télécharger et travailler avec hors connexion si vous le souhaitez. Donc, je vous ai montré un petit peu vite la recherche simple, mais il y a moyen de faire aussi une recherche avancée juste ici dans Érudit. Vous voyez, tantôt, si je vois dans mon terme de Teffermines, je pourrais lui dire, ben, moi, dans le fond, au lieu de faire la recherche sur l'ensemble des sources d'Érudit, je voudrais la faire seulement sur une source. Par exemple, je pourrais lui dire, je veux seulement essayer de trouver des articles sur Teffermines, mais dans la revue Continuité, par exemple. Vous voyez ici, j'ai la revue Continuité. Je pourrais lui demander par discipline, mettre des intervalles de date si je voudrais, mais moi, dans mon cas, moi, j'ai décidé de seulement cibler une revue. Vous voyez, je relance ma recherche. Et à ce moment-là, vous allez me trouver 19 résultats qui portent sur Teffermines et des articles qui ont seulement été publiés dans la revue Continuité. Donc, vous voyez, tous mes articles qui apparaissent juste ici. Et encore une fois, je peux consulter le premier article ici, Teffermines quand l'art entre en gare. Vous voyez, j'ai mon article qui est juste ici, qui apparaît sous format PDF tel qu'il est apparu dans la revue. Et si je veux le télécharger, juste ici,
en haut, il y a moyen de le télécharger, de l'imprimer, et comme tantôt, aussi, j'ai mes onglets qui apparaissent pour pouvoir citer mes sources ou encore le sauvegarder. Donc, érudit, une masse d'informations, pour surtout faire travailler avec les revues québécoises, les actes des actes de congrès, des mémoires de maîtrise, une belle masse d'informations qui sont pour vous et qui vous attendent pour faire vos travaux.